moi j'ai un parcours assez pluridisciplinaire en fait. Bon, juste pour la petite histoire, j'ai fait un bac S, donc à la base j'étais destinée pour les sciences. Et après en fait j'ai enchaîné sur la fac information communication, donc à l'ISIC à Bordeaux-Montaigne. J'y ai acquis beaucoup de connaissances théoriques, mais en fait il manquait toute cette partie pratique. Et à partir de la troisième année, j'ai fait un bachelor 3 dans une autre école de communication où j'ai commencé l'alternance. C'était de la communication assez générale et après je suis partie à l'ESD pour vraiment avoir cette spécialité digitale. Où là j'ai fait l'ESD, master 2 expert en stratégie digitale pendant 2 ans en alternance. Alors je commencerai par dire que je suis une personne qui aide les entreprises à se développer dans l'univers du digital. J'aide une entreprise à avoir de la visibilité sur internet. Globalement c'est ce que je dis notamment à ma grand-mère quand elle me pose la question. Plus précisément en fait je vais les aider à acquérir de la notoriété sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, je vais les aider à mettre en place des outils du numérique au sein de leur communication en interne. C'est assez variable du fait que moi j'ai ma propre entreprise en fait, j'ai monté ma boîte à la fin de mon master. Donc j'ai vraiment des clients un petit peu de tout secteur d'activité qui ont des demandes très spécifiques pour chaque client. Donc c'est assez varié à ce niveau-là. Alors mes missions au quotidien, elles varient énormément en fonction du client que j'ai au mois, étant donné que bon, je suis freelance. On va dire que globalement les demandes principales que j'ai, si on peut le reformuler comme ça va être beaucoup de création de sites internet, notamment depuis le confinement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience de lacunes, de manque de visibilité sur internet, donc j'ai beaucoup de demandes à ce niveau là, notamment depuis on va dire 6 mois. Et j'ai beaucoup d'entreprises également qui cherchent à développer leur publicité sur les réseaux sociaux, qui vont essayer tout type de publicité un petit peu print on va dire, et qui cherchent à se développer vraiment sur internet. C'est les deux missions principales, et la troisième mission secondaire ça va être vraiment l'animation sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi eu une sorte de révélation pour certaines entreprises qui avaient conscience d'être digitalisées, mais qui avaient du mal encore à opter pour de la modernisation dans leur communication. Donc c'est vraiment la troisième demande que j'ai à ce niveau-là. Le master expert en stratégie digitale m'a permis en fait d'avoir toute cette spécialisation digitale parce que, donc, pour rappel, j'avais fait un bachelor 3 responsable de communication. Donc en fait j'avais aucune affinité avec le digital avant d'entrer ici. Donc j'ai vraiment pu en fait me faire tout un socle de connaissances théoriques et pratiques sur le digital pour en fait ensuite devenir freelance en consulting digital. Donc c'est tout cet aspect-là que l'ESD m'a apporté, et tout l'aspect alternance qui m'a permis d'avoir toute cette méthodologie de travail et cet aspect beaucoup plus pratique du terrain dans les entreprises en fait. Très appréciable en fait d'arriver à l'ESD, d'avoir une personne dédiée pour la recherche d'alternance, une personne dédiée pour la partie administrative, et des gens qui ne sont pas juste là pour récupérer les papiers. Il y a vraiment eu un accompagnement de A à Z, et c'est vrai que ça a été super appréciable, et c'est quelque chose dont je garde un très bon souvenir. Et je garde des très bons contacts avec certaines personnes de l'encadrement qui étaient vraiment là de A à Z, qui continuent à prendre de mes nouvelles après mon diplôme. Donc ouais, cet aspect vraiment humain en fait de l'accompagnement, ça c'est un bon souvenir. L'indépendance et la liberté que procure mon métier. En fait mon métier il est super stimulant parce qu'on est dans un secteur d'activité qui est en perpétuelle évolution. Moi je m'astreins à me former en fait tous les mois, je m'achète une formation pour m'actualiser, même si entre guillemets je suis jeune diplômée, mais ouais, le côté vraiment t'en apprends tous les jours parce qu'on est dans un milieu où ça change tout le temps, et le côté liberté parce qu'en fait ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je me lève à l'heure que je veux, je finis à l'heure que je veux, je choisis des clients que je veux, donc ça c'est vraiment super quoi. L'administratif quand on a sa boîte c'est super parce qu'on a plein de liberté. A contrario, souvent c'est le cordonnier qui est le moins bien chaussé, et on néglige souvent de faire ses propres missions personnelles, que ce soit à l'administratif, gérer l'URSSAF, gérer sa propre communication. Le pire truc le truc que j'aime le moins faire, c'est faire ma propre communication. C'est assez paradoxal, mais j'adore la faire pour les autres, mais pas pour moi.
plutôt partir sur la honteuse parce qu'on se rappelle plutôt de ça. J'ai un client en fait qui avait un compte Google My Business, donc les fiches Google quand on tape une requête et qu'on les trouve. Il avait une bonne visibilité, mais en fait il voulait changer parce qu'il y avait eu une fusion avec un partenaire. Et je lui ai dit ok, pas de souci, je m'en occupe, et en fait je lui ai supprimé sa fiche. Sauf que Google, en fait, il n'y a pas de SAV. Ou le SAV, il faut y aller quoi. Donc on a dû tout recommencer depuis le début, on a dû recravacher pour regagner de la visibilité, et il m'en a pas tenu rigueur, mais sur le moment j'étais vraiment pas bien quoi. L'entreprise de mes rêves, je l'ai créée parce que je ne l'avais pas trouvée. Du coup j'ai créé mon entreprise en fait il y a un an en plein confinement, et c'est, comme j'avais expliqué avant, c'est ce que je voulais depuis le début. Ça réunissait à la fois l'indépendance, la liberté, le côté un petit peu découverte, différents secteurs d'activité, donc ouais, c'est celle que j'ai créée. J'aurais aimé qu'on me le dise à l'époque parce que j'ai beaucoup galéré. Bon, moi je suis freelance, donc j'ai pas de salaire au mois. Déjà ça il faut l'intégrer parce que c'est difficile au début de se dire qu'on n'a pas un revenu fixe tous les mois quand on a connu l'alternance à ce niveau-là. Moi actuellement je facture 300 € par jour. C'est le tarif global junior hein, qu'on facture quand on démarre. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. À Paris c'est un peu plus par exemple. Bon, faut savoir que quand on est micro-entrepreneur, on a quand même des taxes de par l'URSSAF, on a les impôts à payer, donc c'est un juste équilibre à trouver. Être entreprenant, je sais qu'à l'ESD, on est déjà poussé à l'être, on a beaucoup de projets professionnels, on a beaucoup de contacts avec des professionnels, mais pas hésiter à aller plus loin, que ce soit dans le fait de garder contact avec des gens via LinkedIn. Enfin, moi j'ai gardé contact avec certains pros qui m'ont par la suite recontacté. Pas hésiter aussi à chercher parfois des petits projets à côté, des choses où on sent qu'on pêche un petit peu en termes de compétences, pour en fait ressortir enrichi par la formation, enrichi par l'alternance si on fait une alternance, et aussi enrichi par ces projets perso que ça l'ESD ne peut pas nous apporter.